Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Face au problème d'insécurité et l'inflation qui ronge la population, le parti politique MFM sollicite la révision de la Constitution pour que le Fouktane soit considéré comme une collectivité territoriale décentralisée. Suite aux aides apportées par les jeunes Malagas Mernieng aux paysans de Manandjin, ces derniers procèdent à la récolte actuellement. Il n'y a pas eu de retard sur la récolte, malgré la sécheresse qui a sévi pendant le début de l'année. Et enfin, le nouveau président français a réagi à l'annonce du retrait américain de l'accord de Paris sur le climat. Pour Emmanuel Macron, aucune renégociation n'est possible. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous l'avons annoncé dans les titres, face au problème d'insécurité et l'inflation qui ronge la population, le parti politique MFM sollicite la révision de la Constitution pour que le Fouktane soit considéré comme une collectivité territoriale décentralisée, une rectification qui ne semble pas être primordiale vu le non-respect de la Constitution, à commencer par les tenants du pouvoir. Fezou Rafali. Le parti MFM a confirmé ce jour le dysfonctionnement de la machine administrative et de la gouvernance du pays. Face au règne de l'insécurité, de l'inflation et de tous les maux endurés par le peuple malagasy, le MFM réitère qu'une révision de la Constitution est la solution à ces problèmes afin que le Fouktane soit une collectivité territoriale décentralisée. Le MFM compte solliciter le président de la République, le Sénat et l'Assemblée nationale de bien vouloir procéder à l'élaboration d'un projet de révision de la Constitution pour être soumis à référendum avant la fin de cette année 2017. Ceci donc pour rehausser le statut juridique de Fouktane en collectivité territoriale décentralisée, dont le président sera élu au suffrage universel direct par les membres de la communauté de base appelée Foukour. Société civile, politiciens, analystes partagent le même avis que le MFM et affirment que Madagascar a de belles lois et une bonne constitution. Cependant, ces applications restent un problème et un grand défi. Les lois en vigueur ne sont pas respectées, ce qui commence par les dirigeants. En ne parlant que de la négligence de la mise en place de la Haute Cour de justice, 3 ans et demi après l'investiture du président de la République, ce qui reflète le contraire d'un état de droit, seul le respect de la Constitution garantit une harmonie au sein de la société en général et fortifie la bonne gouvernance, la transparence et l'état de droit. Également, dans l'actualité, l'application d'une grille indiciaire unique pour les fonctionnaires nécessite un financement extérieur. Selon le ministre de la Fonction publique et des lois sociales, il faudrait un budget de près de 600 milliards d'ariary pour y parvenir. Muramach. Le ministre de la Fonction publique et des lois sociales aligne sa position sur celle de la Conférence des travailleurs de Madagascar, ou CTM, concernant la réclamation d'une grille indiciaire unique des fonctionnaires. Or, l'État malgache n'en a pas les moyens financiers et budgétaires. Un montant de près de 600 milliards d'ariary est requis pour couvrir ses dépenses de fonctionnement. Un financement extérieur est donc requis si on veut satisfaire les besoins des fonctionnaires malgaches. La CTM a réclamé l'application d'une grille indiciaire unique hier. En principe, les agents ayant le même diplôme devraient recevoir les mêmes émoluments, hormis les autres avantages et indemnités. La Conférence des travailleurs de Madagascar réclame par ailleurs un salaire minimum de 200 000 ariary.
Toujours dans l'actualité, la grève des douaniers en suspens jusqu'au 26 juin prochain. Elle se poursuivra par contre si aucune mesure ne sera prise par le ministre des Finances. C'est la décision sortie hier lors de l'Assemblée générale du Saint-Pidou. Ce dernier donne cependant un mois au ministre des Finances pour résoudre leurs revendications. À titre de rappel, l'indemnité de 2013 à 2016 est l'objet de leurs revendications. Écoutons les explications. À l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le jeudi 1er juin, il a été décidé de donner à l'État un délai de grâce supplémentaire jusqu'au 26 juin pour donner suite à notre revendication et pour laisser la population célébrer dans la joie la fête nationale. Dans le cas de la non-satisfaction de notre demande, une grève générale se tiendra à partir du 27 juin. Nous l'avons également annoncé dans les titres suite aux aides apportées par les jeunes Malagas Meramieng aux paysans de Mananjin. Ces derniers procèdent à la récolte actuellement. Il n'y a pas eu de retard sur la récolte malgré la sécheresse qui a sévi pendant le début de l'année. Et puis, c'est d'ailleurs ce que les jeunes Malagas Meramieng, tout comme le parti Malagas Meramieng, prônent. Lili Rabiat. Il y a 4 mois, les rizières de Mananjin ont été asséchées. Les paysans ont tardé à entamer la culture. Les jeunes Malagas Meramieng ont ainsi offert des matériels aux agriculteurs de cette commune, des motopompes pour irriguer les rizières. Ce retard n'a pas eu d'impact lourd grâce à l'aide des jeunes du parti Malagas Meramieng. Nous sommes vraiment contents de la récolte de riz. Grâce à l'aide du président du parti Malagas Meramieng, du président des jeunes Malagas Meramieng, la commune qui a relayé notre sollicitation lors de la sécheresse. La distribution de riz ou de vivres n'est pas une solution selon nous. Il faut voir les problèmes à la base et aider les paysans en leur donnant des matériels, les aider techniquement. Il vaut mieux donner des matériels aux paysans qui peuvent les aider sur le long terme, au lieu de leur distribuer des vivres pour seulement quelques jours. La récolte a été bonne. Malgré l'insuffisance de pluie, c'est aussi grâce à la contribution du parti Malagas Meramieng en donnant de l'essence pour les motopompes. Depuis que j'ai cultivé cette rivière, la récolte de cette année est parmi les meilleures. Pour le parti Malagas Meramieng, les solutions doivent partir de la base. Il ne s'agit pas uniquement de trouver des solutions tip-top aux problèmes sociaux que subit la population. Le principe du parti Malagas Meramieng, c'est de donner de l'hameçon à ceux qui veulent manger du poisson. Donner des solutions ponctuelles ne résout pas le problème de la population. Aider les agriculteurs se joint aussi à l'aide du Malagas Meramieng à l'alphabétisation effectuée par les membres. Les gens qui aident les paysans et agriculteurs se font rares, explique l'adjoint au maire de la commune de Mananjin. Les légumes ont été sauvés pour cette saison, malgré le retard de la pluie. Une vingtaine d'hectares de rizières n'obtiennent pas d'eau dans la commune rurale de Mananjin. Les jeunes MMM continueront à chercher des solutions pour venir en aide aux paysans. Avant de continuer le journal, je vous propose de suivre cette page de publicité. ITM 2017, un événement innovant et exceptionnel du tourisme, de la gastronomie, de l'artisanat, du bien-être et des loisirs. Avec plus de 200 exposants, des conférences à thème et plusieurs animations. Des mots culinaires, Tout for Chief by Chef Laline et Chef Sou, ateliers pratiques et ludiques avec l'aléa des possibles. Madagascar's Fashion Show by Michael Vida. Baptême de plongée, acrobranche, tyrolienne et des instants promo. Profitez de l'ITM pour gagner de nombreux lots et séjours. ITM, du 8 au 11 juin au Village Foire, ex-village de la francophonie, Andouata-Pénac.
On termine avec les actualités internationales. Le nouveau président français a réagi à l'annonce du retrait américain de l'accord de Paris sur le climat. Pour Emmanuel Macron, la France n'abandonnera pas. France 24. Make our planet great again. Rendons sa grandeur à notre planète. Le clin d'œil est signé Emmanuel Macron. Peu avant minuit, le président français prend la parole à la télévision. Il détourne le slogan électoral de Donald Trump avant de condamner fermement son choix. Je considère qu'il commet là une erreur pour les intérêts de son pays et de son peuple, et une faute pour l'avenir de notre planète. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. À la France s'associent l'Angleterre, l'Italie ou encore l'Allemagne. Tous excluent une renégociation de l'accord de Paris. Cela aura des effets négatifs pour les États-Unis, car quand ils feront ce que Trump a annoncé, ils ne participeront plus au processus de transformation qui aura lieu partout dans le monde. Après le retrait américain, l'Union européenne s'érige en nouveau leader de l'accord de Paris. Le monde peut continuer à compter sur l'Europe. Sur l'Europe, mais aussi sur la Chine. Le plus grand pollueur de la planète est lui aussi déterminé à poursuivre le combat. L'occasion aussi de redorer son image en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Donald Trump s'est également exposé aux critiques dans son propre pays. Barack Obama, un des grands artisans de l'accord, a été le premier à réagir. L'ex-président américain en est certain, le choix de son successeur sera contre-productif. Les pays qui restent dans l'accord de Paris seront ceux qui en récolteront les bénéfices en termes d'emploi et de secteurs d'activité créés. Avec cette décision, les États-Unis rejoignent les deux autres États non signataires de l'accord, le Nicaragua et la Syrie. Et enfin, la grève générale a été largement suivie dans le nord du Maroc, où les manifestations pour réclamer la libération du leader de la contestation locale se poursuivent à un rythme quotidien. C'est un reportage de France 24. Au cri de « Nous sommes tous Nasser Zefzafi », ils sont un peu plus nombreux chaque soir à descendre dans la rue pour interpeller les autorités et l'opinion publique. Une mobilisation qui réunit désormais des familles entières. Parce que nous voyons nos mères, nos pères et nos enfants se joindre à nous, nous avons atteint un point de non-retour. Nous demandons à Sa Majesté le roi Mohamed VI de régler le cas de Nasser Zefzafi, parce qu'il n'est ni un terroriste, ni un séparatiste. Nasser Zefzafi, leader de la contestation, a été interpellé lundi par la police. Au total, une quarantaine de personnes a été arrêtées. Parmi le noyau dur du Irak, le nom de ce mouvement citoyen. Il est né de l'exaspération dans la région du Rif, en mal de développement économique et social, où la population est exaspérée par la corruption et le manque de perspectives. Nous voulons du travail, des hôpitaux, des écoles. Je viens de perdre mon père, mort du cancer. Mon oncle est aussi mort la semaine dernière. Quand j'emmenais mon père à l'hôpital ici, on me disait d'aller à Fès et de dépenser 10 ou 15 000 dirhams. À Al-Hoceima, le mot d'ordre de grève générale a été très suivi jeudi après-midi, comme dans les villes voisines d'Imzouren et de Beni Bouyache. Outre Nasser Zefzafi, le numéro 2 du mouvement est en fuite. Alors de nouveaux visages apparaissent, comme celui de Nawal Benaïssa, 36 ans, et mère de 4 enfants. Désormais porte-voix d'une partie de la population d'Al-Hoceima qui attend toujours d'être entendue par le pouvoir. Un bref rappel des titres pour terminer. Face au problème d'insécurité et l'inflation qui ronge la population, le parti politique MFM sollicite la révision de la Constitution pour que le Fouktane soit considéré comme une collectivité territoriale décentralisée. Et puis, suite aux aides apportées par les jeunes Malagasy Meramieng aux paysans de Manandjin, ces derniers procèdent à la récolte actuellement. Il n'y a pas eu de retard sur la récolte malgré la sécheresse qui a sévi pendant toute l'année. Et puis, la grève générale a été le nouveau président français qui a réagi à l'annonce du retrait américain de l'accord de Paris sur le climat. Pour Emmanuel Macron, la France n'abandonnera pas le combat. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.
relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.